m'appelle Jean-Michel Boulet, donc voilà, j'ai une pratique de plasticien, essentiellement autour de l'architecture. Alors ça tourne entre l'architecture, le modélisme, donc l'idée de maquette, de projet m'intéresse beaucoup, la notion d'échelle aussi. Je travaille avec des matériaux complètement différents, mais souvent liés à la construction, donc le bois, le béton, des peintures, mais si elles ont une symbolique en fait informative qu'on retrouve, par exemple j'utilise du bleu de traceur de maçon. Et moi je travaille sur des petits formats, j'aime bien l'infiniment petit, j'aime bien qu'on se penche vers l'objet pour, comme un regard d'enfant en fait, qui joue avec des tout petits personnages et puis qui d'un coup dans un univers qui pourrait paraître immense. Donc c'est pour ça aussi que j'ai des maquettes de bateaux dont la structure m'intéresse formellement et puis pour l'univers onirique un petit peu que ça dégage. Historiquement, je suis sensible au béton de par peut-être ma provenance bretonne et notamment sur le littoral qui était jonché de blocos. Donc j'ai beaucoup arpenté le littoral à la recherche justement de ces espèces de monolithes immenses et indestructibles, et en apparence indestructible parce qu'en fait c'est hyper fragile. Il y a plusieurs pièces que j'ai faites. On retrouve un peu une espèce de dualité entre une solidité apparente et une fragilité. Donc il y a des pièces issues donc, de l'architecture liée au bunker, beaucoup, et d'autres qui sont plutôt des paysages. Ce sont des pierres, c'est toujours des monolithes qui reposent sur des structures en bois très très fragiles, mais qui tiennent. Donc c'est en apparence très fragile et en même temps très solide. Et à l'inverse, les sculptures qui s'inspirent plutôt des bunkers et du béton ont l'apparence d'être solides. Et je peux, moi, les fragiliser en les brisant. Donc symboliquement, je pense que j'utilise aussi ce matériau pour ses vertus un peu défensives, protectrices. Et donc qui peut être violent comme matériau, mais selon la manière dont on le traite, il peut être aussi très doux, c'est-à-dire au toucher. J'adore le contact avec le béton en fonction des matériaux que j'utilise pour le coffrage. Voilà. Alors racontez-nous un peu le montage d'une œuvre, comment ça se passe? Je peux vous le faire en vous montrant peut-être directement des pièces. C'est une sculpture, c'est un multiple puisqu'il existe 4 ou 5 tirages. Donc là j'en ai 3 ici. Donc c'est inspiré d'un blocos, d'un bunker de la Kriegsmarine qui s'appelle M272 pour ceux que ça intéresse. Et en fait j'en ai gardé que la moitié. J'aime beaucoup aussi les matériaux de récupération, je bosse beaucoup avec en fonction de ce que je trouve aussi, et notamment dans des bennes de chantier. Et puis donc voilà, j'ai dû façonner cette pièce en bois. Et ensuite, il a fallu que je fasse la contreforme pour faire le moule. Et ensuite, bon, après c'est fermé, c'est clos. Et puis après, je coule du béton dedans. Et donc, pour avoir un béton lisse, je mets toujours du plastique ou du plexiglas ou du verre, mais quelque chose qui me permet d'avoir un béton très lisse. C'est très doux en fait, donc on n'a pas le côté violent, brutal qu'il peut y avoir sur un vrai bunker en fait. Puis comme j'aime beaucoup les matériaux, je m'intéresse plus presque aux matériaux qu'à la forme. J'insiste sur vraiment le rendu de matière qu'il y a. Je trouve que c'est ça plus parlant. Moi, la couleur, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Ça m'échappe. Je ne connais pas le langage de la couleur, mais celui des matériaux, je me sens plus sensible et plus proche des matériaux que des couleurs.